Timothée, où vas-tu? Je vais à l'église pour louer le Seigneur. D'accord, je viens avec toi. Allô les enfants. Où allez-vous bien habillés comme ça? Maman, nous allons à l'église. Il est écrit que celui ou celle qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur. Mais Timothée, ne penses-tu pas que tu passes trop de journées à l'église? Tu y vas presque tous les jours maintenant. Je constate aussi que tu commences à y entraîner ta sœur. Ne penses-tu pas qu'il est temps de te concentrer aussi sur la recherche d'un travail? Penses-tu que tu redeviens jeune? Bientôt tu vas sûrement te marier. Qui va prendre soin de ta famille que tu fonderas? Maman, je prie et je jeûne tous les jours pour que le Seigneur m'aide à trouver du travail. Je sais que tout va bien se passer, grâce à Dieu. Je le sais également. Es-tu finalement allé déposer ta demande d'emploi que tu m'as parlé l'autre jour? Maman, je pense que ça va attendre. Je ferai cela un autre jour. Tu sais, ça fait près de 2 ans que je cherche du travail, mais je n'en trouve pas. J'ai appris à ne plus m'en inquiéter, car la Bible dit, dans Matthieu chapitre 6 versets 33 et 34, que « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Aussi, dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je suis déjà en retard au travail. On en reparlera plus tard. Bonne arrivée mon mari. Bonne arrivée chérie. J'espère que le travail s'est très bien passé. Oui très bien, avec beaucoup de défis. J'aimerais te parler de nos enfants. D'accord. Je t'écoute. Timothée aura 25 ans bientôt. Il n'arrive pas à trouver du travail depuis près de 2 ans. Sa sœur, Elisa, termine ses études l'année prochaine. Présentement, ils dépendent complètement de nous financièrement. Je me demande comment nous pouvons les apprendre à être indépendants. Chaque jour, Timothée est à l'église. Lorsque je l'interroge sur son futur, il me dit qu'il est écrit dans la Bible qu'il ne doit s'inquiéter de rien. Je te comprends. Je vais les parler demain. D'accord. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Où est Timothée, ton frère? Il est dans la chambre. Il s'apprête, car nous allons prier à l'église. D'accord. À quelle heure rentrez-vous? À 19h. Ok. J'aimerais vous parler. Lorsque vous serez de retour, pouvez-vous venir me voir dans la salle de lecture? D'accord. Bonne prière. Allô papa, nous sommes de retour. Oui, nous sommes prêts, que voulais-tu nous dire? Je commence par toi, Timothée. Tu sais, tu auras bientôt 25 ans. Ne penses-tu pas que tu devrais commencer à penser à ton avenir, ton futur, ta femme, tes enfants, etc. Je comprends, mais la Bible dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Je te comprends. As-tu aussi lu Matthieu chapitre 25 des versets 14 à 28? Ne t'en fais pas, va prendre ta Bible. Nous allons lire ces versets ensemble. D'accord. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 28. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. »
Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Tu vois, mon fils, avoir une relation avec le Seigneur ne veut pas dire qu'on doit être paresseux. C'est vrai, je ne dois pas être un serviteur paresseux. J'ai une question. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que les 2 premiers serviteurs ont fait pour gagner le double de leur argent? Aussi, pourquoi parle-t-on, en dernier ressort, de remettre l'argent au banquier pour des intérêts? On peut interpréter ce texte de plusieurs façons, mais, pour répondre à tes questions, je résumerai la réponse comme ceci. Tout ce qu'on fait doit pouvoir porter du fruit, c'est-à-dire, donner un bénéfice. Les fruits obtenus peuvent varier d'une personne à l'autre. Aussi, financièrement parlant, les versets 20, 22 et 27 indiquent plusieurs types d'investissements qui peuvent rapporter du fruit, c'est-à-dire des intérêts, dont le dernier de ces investissements est l'investissement à la banque. D'accord. Merci papa. Revenons à ton cas. Pourquoi penses-tu que tu as un cerveau? C'est pour réfléchir. Normalement, avec l'aide du Saint-Esprit, tu dois réfléchir à ton futur et commencer à planifier dès maintenant ce que tu aimerais faire ou être, ce sur quoi tu aimerais investir. Parlant de planification, j'aimerais qu'on lise aussi Luc chapitre 14 versets 28 et 29. D'accord. Luc chapitre 14, versets 28 et 29. Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Qu'est-ce qui retient ton attention dans ce texte? Je retiens les mots « calculer les dépenses ». Est-ce que ça veut dire que pour commencer tout projet on doit d'abord calculer les dépenses? C'est ce que je pense. Je comprends aussi que la planification, le calcul des dépenses, l'épargne, le bénéfice et tous les moyens financiers, matériels et spirituels devraient être pris en compte au début de tout ce qu'on veut entreprendre. Je n'ai jamais pensé à cela. Je sais que c'est de ma faute. J'aurais dû vous parler de cela depuis, car on ne vous apprend pas cela à l'école. Mais bon, il ne se fait jamais tard. Voici ce que tu vas faire. Même si tu trouves du travail ou non, je t'invite à utiliser le restant de ce mois pour réfléchir sur un plan d'investissement ainsi que sur ce que tu voudras créer. En effet, le travail te donne des revenus de base. Avoir plusieurs sources de revenus est meilleur qu'avoir une seule source. D'accord, mais je ne sais pas quoi créer. Je te comprends. Premièrement, je te conseille d'aller regarder sur Internet ce que veut dire la créativité. Ensuite, mets en pratique ce que tu auras appris. Le 1er du mois prochain, j'aimerais voir ton plan. D'accord, merci beaucoup. Papa, je suis contente, car moi je n'ai pas à tout faire ce que Timothée fera. Elisa, ne pense pas de cette façon-là. Aujourd'hui, au 21e siècle, penses-tu que les femmes sont totalement dépendantes de leur mari comme nos mamans l'étaient? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, que l'homme est le chef de la femme. Donc, cela veut dire que c'est à l'homme de pourvoir aux besoins de toute la famille. Je te comprends, mais je pense fortement que pour ton bien et pour le bien de ton foyer, tu dois cultiver une certaine indépendance financière.
Cela t'aidera à bien gérer tes petits besoins et à supporter certaines charges de la famille. En plus, si un cas non attendu arrive à ton mari, tu pourras bien t'occuper de la famille. Ok, je n'avais jamais pensé comme cela. Allons lire Proverbes chapitre 31, des versets 10 à 31. D'accord, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert, du fruit de son travail elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent, et la disent heureuse, son mari se lève, et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'opporte, ses œuvres la louent. Y a-t-il un verset de ce texte qui retient ton attention? Oui, le verset 27 qui indique que la femme vertueuse ne mange pas le pain de paresse. Sûrement, cela veut dire que la femme ne doit pas être paresseuse. D'accord. Les versets 16, 18 et 24 de ce livre de Proverbes 31 indiquent expressément les différents plans d'investissement de la femme, avant même son mariage. Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'une fois dans le mariage, la femme a souvent tellement de responsabilités. En ayant ces investissements qui lui rapportent de l'argent, elle pourra mieux se concentrer à prendre soin de son foyer. C'est tellement intéressant ce que tu dis. Parfait. Comme ton frère, je te donne quelques semaines pour réfléchir sur un bon plan d'investissement ainsi que sur ce que tu aimerais créer. On s'en reparle le mois prochain. D'accord, merci beaucoup. Mais, mes enfants, faites très attention. Le fait de gagner de l'argent ne doit pas vous rendre orgueilleux. Vous devez continuer à cultiver les bons comportements, dans la pauvreté comme dans la richesse. L'humilité et le respect sont très importants. Est-ce que Timothée et moi serons riches si nous faisons des investissements comme mentionné dans les textes bibliques qu'on a lus? La Bible nous fait savoir qu'en étant chrétien, on peut créer, on peut gagner de l'argent en travaillant ou en faisant des investissements. C'est à chaque personne d'utiliser son intelligence, sa sagesse et sa grande volonté pour mettre tout cela en pratique. Ainsi, je vous supplie, toi et Timothée, à être des personnes battantes. C'est sûr que vous réussirez si vous avez la volonté de réussir et que vous associez la volonté à l'action. S'il y a un seul mot à retenir, c'est action. D'accord, merci papa. Pour terminer, humblement, je pense que lorsque la Bible parle de ne pas s'inquiéter du lendemain, cela veut dire qu'il faut bien gérer ses émotions. Beaucoup de personnes tombent dans la dépression lorsqu'ils pensent à l'instabilité du futur. La Bible et la prière t'aident à rester dans la joie, la paix, l'amour et la maîtrise de soi face à tout ce que le Seigneur t'a aidé à avoir. De cette façon, les mauvaises nouvelles ne pourront pas avoir un impact négatif sur ta personne, mais te garderont plutôt dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Ok, j'ai une question. Je t'écoute. Est-ce que l'indépendance financière de la femme n'amènerait pas le mari à ne plus vouloir travailler ou à ne plus vouloir subvenir aux besoins de la famille?
Très belle question, nous en reparlerons demain, car j'ai déjà très faim. Merci frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo, d'aimer la vidéo et de la partager. Que votre joie soit parfaite. À très bientôt les amis.